Amen. C'est comme ça qu'on fait pour les attraper. Ils sont fatigués du mouvement de la veille. Donc dans la journée de pas. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est Dieu s'étonne. Amen. Dieu s'étonne. Dis à ton frère à côté de toi que Dieu s'étonne. Le Seigneur est en train de nous regarder et l'étonner. Amen. Je pensais que quelqu'un allait me demander pourquoi Dieu s'étonne. Alléluia. Parce que ça ne nous surprend même pas que Dieu soit étonné. Amen. Dis à ton frère bien haut et fort que Dieu s'étonne, mon ami. Dis mon bien-aimé, Dieu s'étonne. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 8 au verset 20. Alléluia. Le verset nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Quand Marie a accouché et qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je commence au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Dit qu'ils passaient dans les champs les veilles de la nuit. Répète la parole. Je continue la lecture pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dis que cette bonne nouvelle est pour moi. Je continue la parole. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. La Bible nous dit qu'ils ont vu le petit enfant et ce qu'ils ont raconté, c'est ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas raconté ce qu'ils ont entendu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au stade où nous racontons les témoignages des autres. Alléluia. Nous n'avons pas de témoignage personnel, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Ton témoignage est là. Amen. Le temps vient où tu raconteras ce que tes yeux ont vu. Lorsque tu seras en train de témoigner de la gloire de Dieu, tu ne diras pas Seigneur, on m'a dit, mais tu diras comme Job, maintenant, mes yeux ont vu. Et je peux témoigner de la puissance de mon Dieu. Alléluia. Il racontait ce qu'il avait dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alléluia. Je veux te dire une chose de la part de Dieu. Toutes les promesses que le Seigneur a proclamées sur ta vie par la bouche de ses oins vont être conformes à ce qui va se produire. Parce que la parole de Dieu n'est pas différée. La parole de Dieu ne ment pas. Lorsque Dieu dit: tu verras un jour où il y aura telle chose. Lorsque le temps arrivera, c'est ce que Dieu a dit que tu verras. Alléluia. Parce que ce n'est pas un menteur. Et la Bible dit qu'on reconnaît le prophète lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Amen. Lorsque quelqu'un te dit: voici telle chose, au temps où il t'a dit. Pendant que je suis en train de parler de ce passage, je me souviens tout de suite d'Élie qui a dit à Anne: va ta prière est exaucée. La même année, l'année prochaine, tu auras un enfant. Amen. La Bible déclare que des mois se sont écoulés. Alléluia, je parle à quelqu'un. Des mois se sont écoulés et Anne a constaté qu'elle était enceinte. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a dit: va, ta prière était exaucée, que tu auras un enfant dans l'année qui vient, que le mois qui suit, tu vas être enceinte. La Bible déclare que des mois se sont écoulés. Combien de mois se sont écoulés? Point d'interrogation. Mais une chose est sûre, c'est que l'année n'est pas terminée sans qu'elle ait eu son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Dieu s'étonne. Alléluia. Aujourd'hui, je vais me demander à moi-même, mais pourquoi Dieu s'étonne? On vient à l'église le matin, on a adoré Dieu, on a loué Dieu, et on veut prêcher la parole de Dieu, on nous dit que Dieu s'étonne. Dieu s'étonne pourquoi? Parce qu'il a vu des personnes qui savent louer. Dieu s'étonne pourquoi? Parce qu'il a vu des vrais adorateurs. Non, bien aimé. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Dis avec moi, personne n'intercède. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne de ce qu'il n'y a même pas un homme qui élève un mur. Dieu s'étonne de ce que personne ne se tient à la brèche. Il regarde comment le monde va. Il regarde ce qui se passe dans les assemblées. Il regarde ce qui se passe dans les vies des uns et des autres. Et il est étonné. Parce qu'il dit: mais je leur ai donné toutes les âmes. Mais regarde comment les vies vont à la dégringolade. Il est étonné. Alléluia. Il est étonné de ce qu'il constate. Pendant qu'il a tout accompli, pendant qu'il a déjà tout fait, il a mis sur notre langue la vie et la mort. Il a mis la vie et la mort au pouvoir de notre langue. Mais beaucoup ont choisi la mort. Alors il est étonné que les gens sachent faire la différence entre le bien et le mal. Mais ils choisissent le mal. Alors Dieu s'étonne. Dieu s'étonne parce qu'il n'y a personne pour crier à lui en faveur du pays pour ne pas qu'il le détruise. Dieu s'étonne parce qu'il a marqué une sentence sur certaines personnes. Il avait marqué une sentence sur la vie de Lot. Alléluia. Et nous avons vu qu'Abraham a intercédé en faveur de Lot. Lot a été épargné. Alléluia. Dieu s'étonne aujourd'hui qu'il y ait une sentence sur la vie des chrétiens, qu'il y ait une sentence sur
qu'il n'y ait personne. Ils sont en train de dire, Seigneur, dans le secret, fais quelque chose, ne le détruis pas. Alléluia. Dieu s'étonne. Pourquoi? La Bible nous dit que Jésus, en parlant, il a dit qu'il faut qu'il fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Jésus même a dit, pendant qu'il les joue, laissez-moi faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Alors Dieu s'étonne que, pendant que nous devons faire les œuvres de Dieu le jour, nous sommes en train de dormir. Et la nuit où nous ne devons pas travailler, nous sommes en train de travailler. Alléluia. Dieu s'étonne de voir que nous ne rajoutons pas le temps. Dieu s'étonne de voir que tout va de travers. Amen. Dieu s'étonne. Pourquoi? Parce que les chrétiens confondent tout. Oui, ici on peut dire même que les chrétiens confondent tout. Parce que lorsque le temps même de la louange arrive, on voit des gens qui sont en train de lire leur Bible. Dieu est étonné. Alléluia. Pendant qu'il dit dimanche est un jour, vous le louez, la culte d'action de grâce de louange. Dieu s'étonne parce que pendant que d'autres personnes sont en train de danser comme des fous, il y en a qui sont en train de parler en langue. Dieu s'étonne parce qu'il y a un temps pour tout. Et les chrétiens confondent tout. L'essentiel c'est de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Non, l'essentiel c'est de faire ce qui est bien au temps opportun. Alléluia. Dieu s'étonne. Alléluia. Dieu s'étonne que les enfants de Dieu insistent pour travailler la nuit. Pendant que même les disciples, ils ont dit au Seigneur Jésus, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Alléluia. Les gens vont aller travailler. Travailler tout. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Et Dieu est étonné. Tu as favorisé ton travail par rapport à l'œuvre. Et malgré ça, tu n'as rien. Dieu est étonné quand il nous regarde. On pleure, il est étonné. Non, normalement, le choix que vous avez fait, de travailler même les jours fériés, de travailler même quand on dort, normalement, vous devez avoir quelque chose. Mais laisse-moi te dire que quand tu travailles, quand il ne faut pas travailler, tu n'auras rien. Les disciples ont expérimenté cela. Ils ont péché toute une nuit. Ils n'ont rien eu. Aujourd'hui, vérifiez autour de vous. Les personnes qui ont 5, 6 boulots, c'est les personnes qui ont le plus de problèmes que ceux qui ont un seul travail. C'est un constat. Et Satan sait qu'on ne peut rien amasser la nuit quand on travaille. Il va nous inciter à faire ça. Vérifiez très bien. Demandez à ceux qui sont autour de vous, qui travaillent les jours, c'est payé double. À la fin du mois, leur condition est pire que toi qui travailles à mi-temps. Faites le constat, vous allez voir. Dieu s'étonne parce qu'il nous distrait à faire quelque chose d'autre. Parce que l'ennemi du monde nous distrait. Alléluia. Dieu s'étonne parce qu'il constate aujourd'hui qu'aucun enfant de Dieu ne prie toute la nuit avant de faire un choix. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus était avec tous ses disciples-là, d'abord 120, après 70. Mais avant de choisir les 12 qu'il a nommés apôtres, il est monté à la montagne. Il allait sur la montagne toute la nuit. Et quand le matin est venu, il a appelé, il a choisi 12 dedans. Dis amen avec moi. Amen. Dieu s'étonne aujourd'hui de voir les personnes faire des choix, prendre des décisions à la volée. Dieu s'étonne qu'on ne comprend rien. Alléluia. Dieu s'étonne, comme le Seigneur me disait hier, ce n'est pas normal que les chrétiens vivent des terreurs nocturnes. J'ai dit, mais c'est quoi les terreurs nocturnes? Il dit, pendant que lui, il a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant, il ne craindra ni la terreur de la nuit. J'ai dit, mais ça veut dire quoi en quelque sorte? Parce que la terreur de la nuit, on lit ça dans le psaume 91 et on passe à côté. Il me dit, ce n'est pas normal que des enfants de Dieu, des chrétiens soi-disant affranchis, vivent encore des situations où ils sont dans la terreur nocturne. J'ai dit, bon, c'est quoi? Alors, la terreur nocturne, c'est quoi? Ça se produit en début de nuit. Alléluia. Jamais au petit matin. Il y a des personnes qui commencent à dormir 2 heures de temps, 3 heures de temps après. Tu vois qu'elles commencent à crier. Ou elles pleurent dans le sommeil. Et elles se réveillent en sursaut. Elles transpirent. Amen. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a. Il leur faut un temps pour revenir à elle-même. Et elle peut se rendormir tout de suite après. Et le matin, dis-lui qu'elle a fait ça. Elle va dire c'est faux. On ne s'en souvient pas. Alors si tu es chrétien, que tu es dans cette salle, et que dans la nuit tu cries toi seul, et que le matin on discute avec toi, on te dit tu as crié, tu dis tu n'as pas crié, tu as un problème de terreur nocturne. C'est un problème. Amen. Tu as besoin de délivrance. C'est différent d'un cauchemar. Amen. Les cauchemars, généralement, on les fait quand la nuit est bien avancée,
quand le matin, il veut presque se lever. Amen. Et celui qui fait un cauchemar, il s'en souvient. Il peut expliquer à quelqu'un, j'ai vu ça, j'ai vu quelqu'un qui voulait serrer mon cul. Amen. Donc vous voyez que la période nocturne est différente d'un cauchemar. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, on a appris quelque chose. Dieu s'étonne que les chrétiens, ils sont frappés par la peste qui marche dans les ténèbres. Pourtant, on ne doit pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que des chrétiens soient frappés par des maladies contagieuses qu'on ramasse dans la nuit. Ceux qui ne se positionnent pas chez eux dans la nuit, ils vont ramasser tout et n'importe quoi dehors et ils emmènent à la maison. Alléluia. La peste, c'est le rat qui donne ça à l'homme. Et ça se transfère par des puces. Alors ceux qui ont des puces, c'est les animaux. Quand vous marchez trop dans la nuit, vous êtes en contact avec l'homme animal. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et il donne des puces. Amen. Vous savez, quand on ne vous explique pas les choses comme ça, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans la nuit. Quand on dit aux gens arrêtez de marcher la nuit, arrêtez de sortir dans la nuit, arrêtez de vous retrouver dans les boîtes de nuit avec les gens qui ont des puces. Ça vous fait rigoler, mais c'est la vérité. Dans des choses comme ça, on va contracter des démons, on va attraper des démons qui sont contagieux. Tu envoies ça dans ta maison, ça contamine toute la maison, même les enfants sont contaminés par ces démons-là. Et je vous dis, c'est le rat qui donne ça à l'homme, la peste. C'est des petites puces comme ça. Moi, je dis que les humains n'ont pas de puces. Amen. Il faut que tu sois en contact avec l'homme animal. Voilà. Dieu s'étonne pourquoi. Le chrétien ne connaît pas le temps. Le chrétien ne sait pas à quel moment de la journée il faut faire ci, à quel moment il ne faut pas faire ça. Amen. Le chrétien ne sait même pas les heures stratégiques. Le chrétien peut faire le combat à 6 h du matin pendant que Satan a fini de ficeler tout ce qu'il veut, il dort. Il ne travaille pas, il rôde pour chercher un peu comment il va faire pour commencer à travailler quand son heure va arriver. Pendant ce temps, je te dis, au nom de Jésus, je te mets sur le terrain de bataille toi seul. Amen. On mélange tout. Et Dieu est étonné. Il nous regarde, mais ceux-là, ils se battent avec qui? Le gars est rentré en caserne, il se bat avec qui? 7 h du matin, le chrétien est rassasié. Puis comme maman, j'annule tout programme de l'ennemi contre ma journée. C'est bien fini, le soleil est bien levé. Et Dieu est étonné, il nous regarde. Seigneur, je te confie ma journée. Je fais un entretien. Ouvre-moi les portes. Mais les portes sont fermées même avant que le l'aurore se lève. Tu penses que c'est le matin que les portes s'ouvrent? Non, bien aimé, s'il te plaît. Et Dieu nous regarde. Rebelote, il est étonné. Dis à ton frère à côté de toi, Dieu est étonné. Vous savez, le chrétien ne connaît même pas le temps. Le chrétien ne sait pas gérer son temps. Mais les démons connaissent leur temps. Parce que lorsque Jésus est arrivé, où il y avait les 2 fous qui étaient tourmentés, ils l'ont regardé et dit, mais toi, il y a quoi entre toi et nous? Pourquoi tu viens nous? Tu es venu ici, genre tu es venu sur notre territoire pour nous tourmenter avant le temps. Donc eux, ils savaient que c'était leur heure. Amen. Si le chrétien dit, pourquoi tu nous tourmentes avant le temps, ça veut dire qu'il connaît son temps. Amen. Mais le chrétien ne connaît pas son temps parce qu'il regarde la moisson. Il dit, oui, il y a encore 4 mois avant qu'on puisse moissonner. Et Dieu nous regarde, il est étonné. Bien aimé. Peut-être que ça me fait rire. Mais moi, le fait que Dieu se tombe sur ma vie, ça me fait trop mal. Alléluia. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne parce que le chrétien n'est pas vigilant. La Bible dit d'être vigilant comme un serpent. Mais le chrétien est là où on peut l'écraser, c'est là-bas il se trouve. Je dis souvent, lorsque vous voyez qu'un escargot est tout gros, ça signifie que lui se faufilait dans les herbes. Il ne marchait pas où les pieds marchaient. Sinon on allait l'écraser. Il n'allait jamais grossir. Mais les chrétiens ne se retrouvent pas là où il faut être caché. Ils se retrouvent où les pas peuvent les écraser avant même qu'ils soient matures. Et voilà comment beaucoup de projets avortent. Et Dieu est étonné, nous regarde. Dieu s'étonne. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne se demandent pas, mais pourquoi la Bible dit que le temps arrive où 2 personnes seront couchées dans le même lit? On va prendre une personne, on va laisser l'autre. On est couché dans le même lit. Ça veut dire que tu peux être couché dans le même lit que ton mari, avec qui tu formes une chaîne. Le Seigneur, le jour là, il n'y aura pas une chaîne, il va prendre un, il va laisser l'autre. Mais qu'est-ce qui va faire que il y a un qui va être privilégié et l'autre non? Nous 2 on dort, mais toi tu dors comment?
Dieu s'étonne que le chrétien, ça n'attire pas son attention. Alléluia. Dieu s'étonne de voir les enfants de Dieu dormir la nuit, comme s'ils savaient à quelle veille de la nuit le voleur allait arriver. On oublie même que le voleur vient la nuit, il ne vient pas le matin. Amen. Et là où on doit être vigilant, là où on doit redoubler la garde, c'est là-bas on dort. Amen. Où il fait jouer que Satan ne peut pas travailler comme ça parce qu'il est ténèbres. Là on est en éveil et puis on l'attend. Il va arriver. Pendant que tu es en éveil, le voleur ne viendra pas, bien aimé. Parce qu'il attend que tes lumières s'éteignent avant de venir voler. Amen. Amen. Vous avez déjà vu un voleur qui va, il sait qu'il y a un militaire dans cette maison, il sait qu'il n'est pas encore endormi. Les lumières sont allumées, même s'il a des kalachnikovs, il ne va pas rentrer. Il va s'arranger à voir le militaire démarrer de sa maison, ou éteindre sa lumière. Bon, il allait se coucher, c'est sûr qu'il a arrangé son pistolet. À ce moment-là, il vient, il pénètre à l'intérieur de la maison. Alléluia. Dieu s'étonne, bien aimé. Dieu s'étonne parce que, comme nous avons lu la référence de Luc chapitre 2, à partir du verset 8, on a vu que les bergers ont passé toutes les veilles de la nuit dans les champs en train de garder leur troupeau. Amen. Si je veux m'adresser aux bergers, je veux dire que Dieu s'étonne que les bergers ne soient pas en train de garder les troupeaux dans les champs. Mais les bergers se promènent à Clignancourt à minuit pour dire qu'ils sont en train d'évangéliser je ne sais qui. Alléluia. Et Dieu est étonné. Alléluia. Dieu s'étonne parce qu'en tant que notre berger lui-même, qui nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est notre berger, nous sommes le petit troupeau. Alors Dieu s'étonne que le petit troupeau ne se trouve pas dans les champs pour qu'il puisse le garder. Dieu s'étonne que le petit troupeau que nous sommes ne sont pas à notre place. Nous avons changé de position. Et on va là où on n'est pas gardé. Et Dieu est étonné. Un mot est revenu plusieurs fois dans ce que j'ai dit. C'était la veille. Veille de la nuit. Lorsque nous lisons la Bible, on voit tout le temps, on dit veille de la nuit. On dit la veille de la nuit. Tout le temps la veille de la nuit. Mais il s'agit de quoi quelque part? Amen. Je vais te dire de quoi il s'agit. Qui a déjà remarqué dans la Bible qu'on dit les veilles de la nuit? Si tu n'as jamais vu, c'est pas grave. Qui a déjà remarqué les veilles de la nuit? Et c'est quoi pour toi? Quand on dit les veilles de la nuit, il s'agit de quoi? Tu sais pas. Qui a remarqué? À part ceux qui ne lisent pas la Bible. Ceux qui ouvrent la Bible pour la lire, est-ce qu'ils sont déjà tombés sur les veilles de la nuit? Oui. Tu ne fais pas attention. Toi, tu sais c'est quoi? Hein? On a mis ça au hasard. Oui, on a déjà lu. Ah. Donc tout ça, le fait de lire et puis de passer à côté, Dieu est étonné quand il te voit lire. Amen. Comment? Quand les Israéliens étaient en Égypte, Oui. la nuit où ils devaient, je pense, si je me souviens aussi, je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre, je pense aussi la veille de la nuit. Mais c'est quoi? En fait, on ne prête pas attention, on lit comme ça et on parle. Je n'ai pas prêté attention, mais je pense que c'est là que Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, enseigne. Seigneur, enseigne-nous. Ce n'est pas normal parce que la Bible, on la lit. C'est pour chercher, pour lire entre les lignes. Alléluia. C'est pour chercher la révélation qui est cachée là-dedans. Alléluia. Si tu n'es pas capable de trouver la révélation qui est cachée, ça ne sert à rien. Et Dieu est étonné de voir des enfants de Dieu lire. Souvent je dis, même ceux qui aiment faire la lecture, ils développent un peu l'esprit critique. Mais le chrétien, il s'en fiche. Il ne comprend pas, il tourne la page, il dit, c'est que Dieu ne voulait pas me parler par rapport à ça. Amen. Il ne cherche pas. Et quand Dieu nous regarde, il est étonné. Qu'est-ce qu'une veille? Selon vous, c'est quoi une veille? Je peux dire qu'une veille, c'est une période de temps. Alléluia. Nous savons qu'il y a 24 heures dans la journée. Et nous savons aussi que ces 24 heures
Alléluia. Nous savons qu'il y a 24 heures et ces 24 heures sont divisées en 2 veilles. Alléluia. Il y a la veille du jour, les veilles du jour et les veilles de la nuit. Alléluia. Amen. Je veux commencer par les veilles de la nuit parce que c'est ce qui m'intéresse. Parce que le chrétien n'a pas trop de problèmes avec les veilles du jour. Parce qu'il en éveille, donc ça ne le fatigue pas trop. Mais les veilles de la nuit. Dans l'Ancien Testament, les veilles de la nuit étaient divisées en 3 veilles. Amen. Et 3 veilles espacées de 4 heures. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, la première veille de la nuit commençait de 18h à 22h. Et de 22h à 2h, c'était la deuxième veille de la nuit. Et de 2h à 6h du matin, c'était la troisième veille de la nuit. Et après ça, tu avais 6 heures, de 6h à 10h, la première veille du jour. Et ainsi de suite, espacée de 4 heures. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, nous constatons que selon la coutume romaine, les veilles de la nuit sont divisées en 4 veilles. Et c'est sur la base de ces 4 veilles-là que je veux qu'on parte. Alléluia. La première veille, de 18h à 21h. On appelle ça le soir. Amen. Quand on dit quand le soir fut arrivé, Jésus a laissé les disciples, voilà, c'est de ça il s'agit. C'est entre 18h et 21h, on dit il fait soir. Amen. La deuxième veille se situe entre 21h et minuit. Vous allez voir que lorsque vous lisez la Bible, comme la sœur a dit tout à l'heure, au milieu de la nuit, l'ange de l'Éternel est venu frapper les premiers-nés. Donc quand on parle, quand vous lisez la Bible, vous voyez au milieu de la nuit, ça veut dire c'est entre 21h et minuit. Amen. Amen. La troisième veille, c'est entre minuit et 3h du matin. Généralement appelé, considéré comme le chant du coq. Comme je disais hier, tout le monde pense que le coq chante à 6h du matin. Amen. Le Seigneur a dit à Pierre, cette nuit même, tu vas me régner. Tu m'aurais régné 3 fois avant que le coq chante. Donc le coq avait chanté la nuit. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc le cocorico qu'on entend le matin, le coq chante 2 fois s'il veut. Amen. Donc cette veille-là, la troisième veille, est considérée comme le chant du coq. Et la quatrième veille se situe entre 3h et 6h du matin. Alléluia. Et généralement, si on divise les veilles de la nuit comme ça, ça veut dire que chaque veille a son importance. Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Compris au pif. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'en ce moment, nous avons des exploits. Nous faisons des exploits. Amen. Le chrétien ne peut pas prier de façon stratégique. Si tu ne connais pas les heures stratégiques, tu ne pourras pas prier de façon stratégique. Amen. La Bible dit que quand David était poursuivi et qu'on en voulait à sa vie, il allait dans le désert de Juda. Et il a écrit le psaume 63 à l'Éternel en disant que Seigneur, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. On voit que David était en difficulté. Alléluia. Il fuyait, il est parti même chez le roi Akish. Il était en train de fuir ses adversaires. Saül en voulait à sa vie. Mais lorsque David allait se coucher, il n'a pas pensé à ce qu'il traverse. Il n'a pas pensé à son désert. Mais la Bible déclare qu'il a pensé à l'Éternel. Combien de personnes ici en allant se coucher pensent à l'Éternel? Dites-moi, quand ta journée était la journée la plus pénible, lorsque tu t'attendais à la main de Dieu que tu n'as pas vu, la main de Dieu de façon physique, pendant que tu as ignoré qu'elle était à l'œuvre de façon spirituelle, quand tu vas te coucher, tu es dans quel état? Tu penses à tout sauf à l'Éternel. Amen. Est-ce que je mens? Amen. Le chrétien commence à réfléchir, il dit même qu'il a des insomnies. Combien de personnes ici, vous savez, est-ce que c'est penser à Dieu qui a donné insomnie à quelqu'un un jour? C'est notre problème généralement. On réfléchit comment on va payer les factures. Et ça donne l'insomnie. Alléluia. La Bible dit que lorsque David, il a eu ces insomnies-là, c'était parce qu'il pensait à l'Éternel. Pas parce qu'il pensait à ce qu'il traversait comme difficulté, mais parce qu'il pensait à l'Éternel, il a eu des insomnies. Et lorsqu'il s'est vu en train d'être en éveil, il a médité. Il a médité sur le Seigneur pendant toutes les veilles
toutes les veilles de la nuit. Amen. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut me dire si une fois il s'est couché de 18h à 6h du matin comme ça en train de penser aux bontés de l'Éternel? Celui qui a déjà fait ça, lève sa main. Mais qui a déjà s'est déjà couché sur son lit de 18h à 6h, commencé à penser le jour de sa naissance, comment il a eu à divorcer, comment son premier chèque s'est produit, comment sa maison ne va pas être payée jusqu'à ce que le matin le suprême. Il faut lever ta main, on va voir. Vous voyez? Quand Dieu voit ça, il est donné. Amen. Lorsque les anges viennent pour te visiter, et ils approchent, ils vont, ah mais elle est en éveil. On va s'approcher pour voir ce qu'elle fait. Mais tes difficultés les repoussent tout. Ce qu'elle est en train de faire, même, c'est même pas quelque chose qui doit nous attirer. Ils s'en vont. Et le Saint-Esprit est parti. Pourquoi est-ce que je veux qu'on commence par la nuit? Parce que simplement, lors de la création, la Bible nous dit, il y eut un soir et il y eut un matin. La Bible n'a pas dit dans la Genèse qu'il y eut un matin et il y eut un soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, une nuit bien préparée détermine un matin glorieux. Nous allons parler des premières veilles, de 18h à 21h, en tant que chrétien. Et j'ai eu mal au cœur, vous savez pourquoi? Quand je gêne, quand il est 18h moins 2, mon père est dans ma main déjà. J'ai eu trop mal au cœur. Souvent même je dis, ok Seigneur, tu connais ma situation, c'est 17h même. Ah, je me répands. Parce que c'est difficile, souvent. Mais en tout cas, quelques rares fois, je me suis vue en train de passer le jeu jusqu'à 18h30. Ah! En regardant les veilles de la nuit, la première veille, j'ai eu trop mal au cœur, parce que j'ai dit, j'ai loupé quelque chose. On nous fait gêner de 6h à 18h, on ne sait même pas pourquoi. Ça correspond à quoi, on ne sait pas. Amen. Il faut que nous soyons éclairés. Et que chacun de nous puisse trouver son créneau horaire dans ce temps-là, afin que nous soyons des chrétiens efficaces. Amen. Alors, la première veille de 18h à 21h, je vais attirer ton attention sur quelque chose. La Bible dit que l'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Ça veut dire que le travail de l'homme s'arrête le soir. Donc, à partir de 18h. Le travail de l'homme s'arrête entre 18h et 21h. Ça, c'est le travail de l'homme s'arrête. Amen. C'est la Bible qui le dit. Mais, quand le travail de l'homme s'arrête, la question que je me pose, c'est que fait Satan? Amen. Si moi, je dois stopper à 18h, ça veut dire quelque part que lui commence à 18h. Amen. Et ça me fait très mal. Alors, je me suis dit une chose. La Bible dit que Satan, il rôde. Il rôde. J'ai dit, la journée, il passe son temps à rôder quand je suis en éveil. Il ne peut pas m'attaquer parce que c'est un lâche. Amen. Quand tu n'es pas en éveil, vous savez, nos ennemis viennent dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas nous affronter quand on est en éveil. Amen. Et Satan, la journée, il rôde bien. Il regarde un peu s'il y a des ouvertures quelque part. Il localise bien et il passe à l'offensive quand l'heure arrive. Amen. Donc il est là, il rôde. Donc quelque part, il rôde et après il travaille, il passe à l'offensive. Mais nous, on travaille et au lieu de rôder aussi, mais oui, rôder dans le bon sens, de manière à encercler quand même notre périmètre pour ne pas qu'il puisse accéder. Mais nous, à ce moment-là, nous, on peut faire autre chose. Donc l'accès est libre. Ça fait mal au cœur, Dieu est étonné. Quand Dieu même vous regarde, en train de me regarder, il est étonné. Quand il me regarde aussi en train de vous parler, il est étonné. Aujourd'hui, nous tous, on est étonnés. De toute façon, moi, je sais que si je sors de là aujourd'hui, je ne peux plus étonner Dieu. C'est fini. David va dire quelque chose qui va attirer mon attention. David dit dans le psaume 59 à partir du verset 15. Il dit,
en parlant des hommes violents, en parlant de ceux qui en veulent à sa vie, il dit Seigneur, ils reviennent chaque soir. Amen. Ils reviennent chaque soir. Donc ça veut dire que quand leur heure passe, ils s'en vont rôder encore. Ils reviennent à la charge quand l'heure de travail commence. Amen. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme les chiens. Les chiens représentent qui ici? Les sorciers. Donc les sorciers reviennent chaque soir. Quand je baisse la garde, ils reviennent. Et ils viennent hurler comme des chiens dans ma vie. Ils viennent proclamer des choses dans ma vie comme des chiens. Ils viennent prophétiser le malheur dans ma vie. Et ils font le tour de la ville. Alléluia. Ils font le tour de ma vie. Ils regardent un peu qu'est-ce qu'ils peuvent avoir là-dedans. La Bible dit qu'ils aient ça et là. Et ils cherchent leur nourriture. Amen. Lorsque les sorciers te regardent, ils se disent voilà ma nourriture bien-aimée, vaincue. Chaque soir, ils reviennent à la charge. Parce qu'ils cherchent leur nourriture et ils passent la nuit sans être rassasiés. Bien-aimés, les chiens passent la nuit sans être rassasiés. Ça fait mal au cœur, bien-aimés. Les gardes, ils encerclent la ville. Ça veut dire qu'ils tournent autour de la ville. Vous savez, ça me rappelle lorsqu'on a arrêté Pierre. La Bible déclare qu'il y avait 16 soldats qui étaient autour de lui. Oui. Lorsqu'on te localise, on t'encercle. Quand tu es là, Jésus, mon ami le matin, mon ami de tous les jours, tu vas avancer là comme ça, un soldat te bloque. Seigneur, viens à mon secours, un soldat te bloque. Le matin. Mais ils ont pris le temps de t'encercler. Amen. Tu n'as pas vite réagi, c'est fini pour toi. Et c'est ce qui se passe. Et la Bible déclare que il attrape la victime, il la lie avec des chaînes, il les jette en prison. C'est ce qu'on a fait à Pierre. Lorsqu'ils l'ont attrapé, on a mis des chaînes, on l'a lié, on l'a jeté en prison. Voilà comment l'ennemi fait. Tous les soirs, il revient. Dès qu'il a ciblé sa victime, il met la main sur elle, il jette dans les prisons sataniques. Ils attendent une heure où on doit passer à la fête. C'est pour ça que je dis souvent aux chrétiens, quand les chrétiens pensent que non, oh, décembre, les sorciers commencent à manger. Bien aimé, c'est pas en décembre, on va t'attraper. Ils ont leur temps. Tu es déjà réservé. Et quand le jour arrive, on constate que c'est fini. Amen. Donc quand on commence à se préparer pour rentrer dans la nouvelle année, non, la nouvelle année se prépare le jour où la fin de l'année est terminée là. Amen. Ils ont un programme, vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, tu demandes à un sorcier, il a déjà prévu ce qu'il va manger en décembre 2015. La personne peut être en train de servir Dieu. La personne peut être là, en train de balayer l'église comme elle veut. La date arrive, si elle n'est pas vigilante. On vient de dire, le frère zélé, il est mort. Tu te dis, Dieu n'existe pas. Vous n'avez jamais vu des frères zélés qui servent Dieu avec tout leur cœur. Ils vont au pays, ils restent là-bas. Parce qu'ils ont été déjà programmés. Ils n'ont pas été vigilants. La Bible déclare que lorsqu'ils te jettent en prison, ils vont mettre maintenant des sentinelles pour garder les portes de la prison. Amen. Le matin, le chrétien se lève. Je prends la clé de la maison de David et j'ouvre les portes qui sont fermées. J'ouvre les prisons sataniques dans lesquelles je suis et je déclare, je sors. Mais la sentinelle est là. Dieu te regarde, il y a des heures pour ouvrir les prisons, s'il te plaît. Là, lève-toi, va au travail. Ce n'est pas l'heure d'ouvrir les prisons. Si tu t'es réveillé, tu es en prison, ben va travailler dans ta prison si tu veux. Aujourd'hui, on t'a dit, voilà ce que l'ennemi fait. Quand son heure de travail arrive. Toi, chrétien, quand 18h arrive, dis-moi un peu, donne-moi ton programme, s'il te plaît. Ce qui me fait mal encore, vous savez c'est quoi? En 18h et 21h, c'est l'heure où, quand tu rentres chez toi à la maison, c'est l'heure propice pour le grand palabre dans les couples. C'est l'heure propice où on est fatigué et on a envie de dormir un peu pour pouvoir se réveiller après. C'est l'heure où quand on attrape un plat, on mange sans se rassasier. Amen. Lorsque vous rentrez à la maison, vous avez une seule envie, c'est de vous coucher. En 18h et 21h, ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose. Non, 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 non. C'est l'heure où il a envie. C'est dans son esprit. À 7h, il doit se reposer. Il ne doit rien faire. Penser à autre chose, mais ça sort au téléphone pour se décontracter. Ou devant une petite série égyptienne ou italienne. Je ne sais pas quoi. Qui commence à, comme les clubs des petits qui commencent à 19h30.
Il y a les chrétiens qui viennent les clubs de petits. À cette heure-là, je veux dire à un chrétien, toi tu fais quoi? On t'a donné le planning de Satan. Toi, honnêtement, c'est quoi ton planning? Disons-nous la vérité. Comme je dis, chrétien Sion, nous discutons. Tu finis de travailler à 19h. Quand tu rentres à la maison, ton planning. Si tu es honnête, Noël, donne-moi ton planning. Ah, c'est séquence. Dès que je finis, je prends mon téléphone. Ça va, tu fais quoi? Je suis en train de descendre. J'appelle rapidement. C'est mon planning. Quand je finis à 19h, dès que je descends dans l'ascenseur, je commence à faire. Allô, tu viens de finir, tu fais quoi? Et après? Après, je rentre à la maison. Et tu fais quoi? Dès que je rentre, je jette mon sac devant la porte. Je prends les enfants. Peut-être on court rapidement au parc, après on revient. Je sais pas. En tout cas, je suis... Je fais un peu de la maison, je cours, fais à manger rapidement. Je fais un coup d'œil rapide sur mon mari, rapidement, très rapidement. Et son planning ne riez pas parce que c'est votre planning aussi. Sérieux? Je fais la nourriture, 21h, je fais coucher les enfants. C'est vers 23h, je me détends un peu. Je dis, oh Seigneur. Et quand elle veut lire sa Bible, je dors un peu, puis peut-être à minuit 30 comme ça, je reprends. Sinon, la Bible, je prends 19h. Donc l'heure stratégique, l'ennemi l'occupe à tout et n'importe quoi. Et elle passe cette heure-là. Amen. Bien aimé, ne passez plus cette heure-là comme ça. Entre 18h et 21h, s'il te plaît, trouve-toi un créneau, même si c'est un créneau de 30 minutes. Même si tu es en train de descendre du travail, sois en train de dire, Mayon te Shabbat, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je viens maintenant. Les anges viennent encercler maintenant ma ville, ma personne. Seigneur, les anges viennent encercler maintenant. C'est comme ça. Il y a des sentinelles qui sont positionnées quelque part. Seigneur, maintenant je me lève. Parce que Dieu dit, il cherche des sentinelles. Donc tu es obligé de dire, Seigneur, je suis là. Tu cherches des sentinelles, Seigneur, je suis là. Il est l'heure. Je suis là. Tu cherches des personnes pour crier. Je suis là, Seigneur, je suis là. Il faut que tu puisses te présenter pour que Dieu sache qu'il commence l'éveil de la nuit avec quelqu'un. C'est important. Faites cela 3 mois. Vous allez voir si quelque chose ne se produit pas de positif dans vos vies. C'est que le Dieu que je prie est un menteur. Un chrétien qui connaît des points stratégiques, il évolue avec le Seigneur d'une façon qui étonne tout le monde. Les musulmans ont compris ça. Vous vous rigolez qu'ils prient à chaque heure. Vous riez. Lorsqu'il prie à chaque heure, quel que soit le lieu où ils sont, un musulman travaille, quand on dit l'heure de la prière arrive, il va donner la clé à son patron pour dire, il faut conduire toi-même. Tu peux dire tout ce que tu veux. Même si tu dis que tu ne vas pas, tu vas le chercher. Au retour, il faut le renvoyer si tu veux. Mais ne saute pas ça. Mais les chrétiens, on est des spécialistes dans les sauts en hauteur. Qu'est-ce que le chrétien fait à ces heures-là? Alors, Lamentation de Jérémie 2, verset 19 va nous donner la réponse. Le Seigneur dit, lève-toi et pousse tes gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Amen. Tes gémissements à l'entrée des veilles de la nuit sont stratégiques. Amen. Lamentation 2, verset 19. Lève-toi et pousse tes gémissements. Pourquoi? Parce que à l'entrée des veilles de la nuit, les chiens commencent à hurler. Alors toi, tu pousses tes gémissements. Amen. On va voir qui de vous le crie plus fort. Répands ton cœur comme de l'eau. Amen. C'est l'occasion pour toi d'ouvrir ton cœur pour dire, Seigneur, répandre son cœur, c'est quoi? C'est se verser devant le Seigneur. S'ouvrir. Dis tout ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est l'occasion pour toi de parler à Dieu. Dis, Seigneur, tu as dit que tu cherches. Je me lève. Je crie en faveur. Je crie en faveur de ma nation. Je crie en faveur des membres de ma famille. Je crie en ma faveur, Seigneur. Je crie parce que tu dis que tu as besoin, Seigneur, de quelqu'un qui intercède pour ne pas que toi-même ton bras te vienne en appui. Tu as besoin, Seigneur,
de moi-même comme intercesseur, pouvoir me bénir moi-même. Amen. Il dit, lève les mains vers lui, sachant que nous devons lever des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Arrangeons-nous à l'entrée des veilles, à rentrer dans ces veilles-là, en étant repentis. La journée s'est produite. Beaucoup de choses se sont passées. Quand ces heures-là arrivent, ne rentre pas dedans comme ça. Que ces heures-là, ta repentance soit un point de contact entre ces heures et toi. Et tu rentres dans ces heures-là pour ne pas que l'accusateur dise, elle est en train de crier, mais c'est les cris d'une pécheresse qui sont en train de monter. C'est quelle bonne intercession ça? Regarde sa vie. Non, 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 qui n'est pas un moitié sur toi. Alléluia. Il dit, lève les mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Donc tu as besoin que des personnes se lèvent. Parce que les temps sont mauvais. Pour la vie de tes enfants, pour la vie des gens, des membres de ta famille qui sont maintenus captifs. Bien aimé, ce que je te dis, c'est la vérité. Sois une sentinelle aux portes. Si c'est à l'entrée, tu vas commencer à crier. Le Seigneur a besoin que tu sois une sentinelle aux portes. Je vous dis toujours, quand tu vas à une fête, il y a un gardien devant la porte. Si tu es son ami, il ne te demande pas ton ticket. Tu rentres. Quand tu n'es pas son ami, même si tu as ton ticket, il dit il n'y a plus de place. Et c'est comme ça Satan fait. On attend, Seigneur, la bénédiction de Dieu court vers moi. Oui, la bénédiction de Dieu arrive à la porte, mais les sentinelles qui sont là, ce ne sont pas les anges. Automatiquement, il dit retournez-vous. Ici, là, c'est la malédiction seulement qui doit rentrer. Ben oui. Voilà. Des gardiens maléfiques sont aux portes des vies des enfants de Dieu. Et rien ne rentre. Tout ce qui est négatif rentre, le positif reste à l'extérieur. Alléluia. Aux veilles, à l'entrée des veilles de la nuit, soyez stratégiques à partir d'aujourd'hui, je vous en supplie. Quel que soit le lieu où tu te trouves, les veilles de la nuit te trouvent là-bas. Que 18 heures, que tu rentres des temps bien-aimés. Sois prêt. Tiens-toi prêt à partir d'aujourd'hui. Tiens-toi prêt. Que le Saint-Esprit vienne réveiller ta conscience. Tiens-toi prêt. Pour rentrer comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez, lorsque tu rentres dans les veilles de la nuit, tu pars avec beaucoup d'assurance comme ces bergers-là. Parce que ces bergers, le Seigneur a dit, ne craignez point. Bien aimé, quand tu sais que tu n'as pas loupé l'entrée des veilles de la nuit, tu as déjà la victoire. Amen. Parce que l'entrée est stratégique. Alléluia. Nous avons regardé la deuxième veille. Nous avons vu que la première veille, déjà, il faut rentrer en criant, il faut rentrer en repentant, en venant répandre ton cœur devant le Seigneur, en levant des mains et rentrer dans la repentance. Faut pas que ce que tu as fait, ta colère de 6 h du matin, il ne faut pas rentrer ça à 18 h. Arrange-toi. La deuxième veille, c'est de 21 h à 0 h. La deuxième veille, généralement, je veux dire, chrétien, est-ce que quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas remarqué que les portes des prisons, c'est la nuit, souvent ça s'ouvre? Quand les anges viennent, ils viennent jamais le matin. Vous n'avez jamais remarqué? Telle personne était dans une prison, au milieu de la nuit, les anges sont venus ouvrir la prison. La nuit, mais la journée, les anges étaient où? Alléluia. De 21 h à 0 h, je vous dis la vérité, c'est à ces heures-là que les portes s'ouvrent. Amen. Et vous allez regarder que c'est ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Et c'est au milieu de la nuit que l'époux est arrivé. Les portes étaient ouvertes au milieu de la nuit lorsque l'époux est arrivé. Parce que celles qui sont allées acheter de l'huile, là, les portes étaient fermées. Donc j'appelle ça l'heure où les portes s'ouvrent. Entre 21 h et minuit. Alléluia. Il ne faut pas rater aussi l'heure où les portes s'ouvrent, bien aimé. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il faut faire à ces heures-là? À ces heures-là, tu ne dois pas commencer à dire, je prends l'épée, le marteau du Saint-Esprit, je fends, je taille en pièces, tombe. Non, bien-aimé. À ces heures-là, tu es assis dans un coin et tu commences à louer ton Dieu. Tu commences à adorer ton Dieu. Tu dis, Seigneur, voici ma situation qui est là. Voici, toute ma famille est là et je fais le tour autour. Je te loue, je fais le tour
autour de ma situation parce que les enfants d'Israël ont tourné autour des murs de Jéricho. Ils se sont écoulés ces murs-là. Au 7e tour, se sont écoulés ces murs-là. La Bible m'enseigne que lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire entre 21h et minuit, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Ils ont commencé à prier. Et les prisonniers les entendaient. Laisse-moi te dire que les membres de ta famille, quel que soit le lieu où ils se trouvent, la louange que tu es en train de faire à la deuxième veille de la nuit, ils entendent ça là. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Pendant que tu loues là, les fondements de ta maison, la maison de ton père sont en train de s'ébranler. La Bible déclare qu'au même instant où ils étaient en train de louer leur Dieu, les portes des prisons se sont ouvertes et les liens des prisonniers se sont rompus. Ils n'étaient pas en train de lire la Bible. Ils n'étaient pas en train d'évangéliser les prisonniers qui étaient en face d'eux quelque part là-bas. Mais ils étaient en train de louer Dieu. C'est le moment où quand tu as des cantiques à une certaine heure, même si tu as ton Walkman, tu es là. Gloire à Dieu, même si tu as des difficultés. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu connais son importance, bien aimé. Quand tu sais que ce que tu es en train de faire est stratégique, tu le fais bien. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Lorsque les bergers se sont mis comme ça, les anges étaient arrêtés et une multitude de l'armée céleste est venue se joindre à eux, louant aussi Dieu avec les anges. Amen. Amen. Mais c'est pour te dire que tu n'es pas seul. Le combat n'est pas à toi. Dieu te fait juste participant. Amen. Le Seigneur dit qu'on ne travaille pas la nuit, mais il a besoin simplement que tu dis Seigneur, me voici. Et il t'utilise pour travailler lui-même. Amen. Il a besoin simplement de ta présence comme une sentinelle, comme une personne qui se tient à la brèche. Amen. Donc, de 21h à minuit, moi j'appelle ça le temps d'action de grâce, de louange, d'adoration. Le temps où je commence à dire à ce Dieu-là, Seigneur, je vais t'envoyer un cantique maintenant parce que tu as fait pour moi des merveilles. C'est étonnant. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Même si je lave mes assiettes, je ne sais comment le remercier. On dit le téléphone sonne, je n'entends pas. Il m'a choisi. Il m'a béni. Seigneur, maintenant, ce tout que je fais en train de louer ton nom, en train de t'adorer, c'est parce que je sais, cet Esprit de Dieu, que quand tu es pour moi, personne ne peut être contre moi. Seigneur, saint est ton nom. Il est merveilleux, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Je loue le Seigneur parce que je sais que ce que je suis en train de faire, en train d'ébranler les portes de la prison. Vous savez, Gédéon, la Bible m'enseigne que lorsque Gédéon a su que le Seigneur allait livrer le camp des Madianites entre ses mains, c'était au commencement de la veille du milieu. C'était un des derniers minuit. Qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé? Il a pris des cruches vides, il a mis des flambeaux dedans, et puis il a commencé à sonner la trompette autour du camp des Madianites. Il a tourné autour du camp des Madianites. Il n'est pas rentré dans le camp. Il a tourné autour, il a commencé à sonner la trompette en disant, l'Éternel est pour Gédéon. L'Éternel est pour Gédéon. Il a brisé ces cruches-là. La Bible déclare que chacun est resté à sa place. Ils n'ont pas franchi le camp des Madianites, mais ils ont fait le tour. Mais quelque chose s'est passé. Les gens qui étaient dans le camp, ils ont commencé à pousser des cris, ils ont pris la fuite, ils ont vidé le camp. Ils sont partis. Au milieu de la nuit, David dit, je me lève pour louer Dieu à cause des jugements de sa justice. Alléluia. David se lève au milieu de la nuit simplement pour louer Dieu à cause de ses jugements. Parce qu'il sait que quelque chose se passe et il ne veut pas louper cette stratégie. Donc même quand il dort au milieu de la nuit, il impose le réveil à son esprit pour louer son Dieu. Je ne te dis pas de ne plus dormir, mais je te dis cherche-toi un créneau. Alléluia. Vous savez, lorsque Paul s'est converti au bout d'un certain temps, les Juifs se sont concertés pour pouvoir le tuer. La Bible dit que les portes étaient gardées jour et nuit pour ne même pas que Paul puisse fuir. Amen. Mais quelque chose va se passer. Pendant la nuit, les disciples vont prendre Paul, vont le faire descendre par la muraille dans une corbeille. Amen. Donc ta louange là, en train de te faire changer de position sans que tu t'en rendes compte. Amen. Parce que l'ennemi est venu, il a mis quelqu'un en prison, il s'est dit bon, on va le conserver là-bas parce qu'il y a une heure où on passe à l'offensive. Donc on va aller le chercher dans la prison. Mais quand il vient dans la prison, tu n'es plus là-bas. Parce que ta louange t'a fait changer de position. Amen. Alléluia. Amen. Quand cette heure arrive, ta louange va chercher ce qui t'appartient dans le camp. C'est la vérité. Amen.
heure arrive, les portes sont ouvertes spirituellement parlant. Je te dis la vérité. Tu vas proclamer la libération des captifs. Pourquoi? Je te dis que cette heure est appelée communément la deuxième veille. C'est très important pour toi. C'est très important pour toi. Ne l'oublie plus jamais cette heure-là. Je te dis la vérité devant le Dieu que je sais. Alléluia. Je te dis la vérité devant ce Dieu que je sais. Et tu as la veille, la troisième veille maintenant, où c'est de 0, on a vu de minuit à 3 heures du matin. Alléluia. C'est le chant du coq. Alléluia. Le chant du coq. Le coq a chanté. Toi aussi, c'est l'occasion maintenant pour toi de proclamer. Amen. Le temps des proclamations est arrivé pour toi. Alléluia. Le temps de proclamation. Tu commences à proclamer. Tu commences à proclamer. Tu commences maintenant à proclamer. Tu rentres dans le camp ennemi. Alléluia. Parce que c'est là où passe à l'offensive. Est-ce que vous savez ça? C'est là où tu passes à l'offensive. Généralement, on va te dire quand tu veux commencer le combat, il faut commencer de minuit à 3 heures du matin. Entre minuit à 3 heures du matin, là, les sorciers commencent, ils ne jouent pas. Alléluia. Tu rentres dans le camp ennemi, tu vas chercher ce qui t'appartient là-bas. Alléluia. Tu rentres dans le camp ennemi, tu vas chercher ce qui t'appartient. Tu proclames tout ce que tu viens annuler. Comme un coq, l'occasion de donner de chanter. Tu vas annuler tout ce qui a été fait. Tu vas détruire, tailler en pièces, tout. Tu récupères toi, ta destinée. Tout c'est ton enfantement. Alléluia. Tu vas arracher toutes ces choses-là. Bien aimé, pour qu'ils soient surpris, au moment où ils voudront passer à l'offensive. Le gibier, il n'est plus là. Alléluia. Je vous dis la vérité. Pourquoi souvent on dort. Je dis aux chrétiens, arrêtez de faire ça. On dort à des heures stratégiques et après on s'attend à ce que le matin, oui, que le miracle vienne du ciel. Non, ton miracle, tu le travailles dans la nuit. Alléluia. La quatrième veille, c'est de 3 heures du matin à 6 heures. Je dis, c'est l'heure où l'aurore se prépare. Amen. Amen. Vous savez, dans le désert, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, je vais faire tomber la manne, mais ramassez avant que le soleil ne se lève, parce que le soleil fait fondre la manne. Amen. Bien-aimé, la manne aujourd'hui, ta bénédiction, ta grâce, c'est le temps où le Seigneur vient déverser tes grâces, mais tu dors, ça fond. Tu te lèves à 7 heures du matin, le soleil a déjà fait fondre ça. Amen. C'est fini. Après, dis Seigneur, il n'y a pas pu t'amener dans la journée. Ben oui. Là où tu devais te lever pour ramasser. Là où tu devais préparer l'aurore. Tu n'as rien fait. La Bible dit que la nuit a avancé, le jour approche. Alors dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc quand la nuit a avancé et le jour est en train de s'annoncer, toi, tu dois te dépouiller avant d'entrer dans le jour. Amen. Mais quand tu as dormi, tu rentres dans le jour de la façon dont tu as dormi. N'est-ce pas? Si tu n'étais pas dépouillé, que tu te lèves à 7 heures du matin, c'est à 7 heures que tu veux te dépouiller. Non, le jour s'est déjà levé. Donc tu vas voir que tes journées vont se ressembler. Le 1er décembre va ressembler au 31 décembre. Et tu te rends compte que tu n'as rien vu, l'année est passée. Une année encore. Bilan négatif. Parce que la façon dont tu t'es couché, c'est comme ça que tu t'es réveillé. Aucun travail préliminaire. Alléluia. Celui qui marche dans la lumière ne bronche pas. Il est sobre. Amen. Mais lui, celui qui s'est préparé à rentrer dans la lumière, qui s'est dépouillé des œuvres des ténèbres. Mais quand le matin arrive et puis il voit des situations, il ne dit même pas un mot parce qu'il sait dans quoi il marche. Mais ça, ce n'est pas une situation faite pour moi. Les ténèbres, je les ai laissées là-bas dans la nuit avec les ténèbres. Donc ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu. Cette mort n'est pas pour un homme, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, face à une situation, maintenant c'est une mauvaise nouvelle, je rigole. Je dis, Satan, tu es un petit. Tu ne peux pas fonctionner avec. Tu ne peux pas venir là. Tu ne peux pas te présenter à la lumière, ce n'est pas possible. J'ai déjà fermé ton dossier là-bas. Donc là, je suis sobre, je ne bronche pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je sais dans quoi je marche. Dépouillons-nous du vieil homme avant que l'aurore ne se lève. Amen. Donc, quand on est à ces heures-là, on commence à se préparer, Seigneur. Un jour nouveau va se lever, Seigneur. Je me refuse de rentrer dans ce jour-là comme je suis rentré hier. Ah oui. Certainement, il y a des choses qui sont sur
moi, qui font que je n'ai pas vu la grâce hier. Seigneur, je me dépouille de ces choses-là. Maintenant, je rentre comme un enfant de lumière et je marche, Seigneur, vers la lumière. Tu commences à préparer ton matin. Commencez à faire ça, vous allez voir. Le Seigneur dit, heureux ce serviteur que le maître va venir à son arrivée, il va trouver veillant. Si le Seigneur vient, il va te trouver veillant. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Il dit, je vous dis en vérité, il va se ceindre, il va les mettre à table, il va s'approcher pour les servir. Alléluia. Tu veux que le matin, le Saint-Esprit vienne vers toi pour te servir, pour t'emmener ce dont tu as besoin, pour venir opérer le miracle dans ta vie. Tu as besoin qu'il arrive pour te servir. Oui, dépouille-toi, prépare l'aurore et tu verras qu'il va se ceindre les reins. Il va s'approcher de toi. Il va se mettre à table avec toi pour te servir. Alléluia. Vous savez, c'est une heure aussi très stratégique. Vous savez, lorsque les disciples étaient sur la mer, la Bible déclare que le vent, la mer était agitée le soir. Alléluia. Les disciples, c'était ils n'en pouvaient plus. Ils avaient ramé. Vous savez, c'est à quel moment qu'ils ont vu le Seigneur venir? À la 4e veille de la nuit. La Bible déclare qu'à la 4e veille de la nuit, ils ont vu que le Seigneur s'est approché. Alléluia. Donc le Seigneur a regardé tout ce que tu faisais depuis 18 heures. Et dit le matin en train de se lever, maintenant le temps de m'approcher d'elle pour la servir arrive. Je me suis rendu compte qu'elle a trop ramé. Alléluia. Je me suis rendu compte que vraiment elle s'est levée à des heures stratégiques. Maintenant le temps de la servir arrive. Parce que le matin, elle ne doit plus vivre cette souffrance qu'elle a vécue hier. Et le Seigneur vient maintenant. Il se révèle à toi. Il te dit voilà, là, tout à l'heure tu vas aller à un rendez-vous. Si tu vas, ne dis pas ça, dis pas si. Tu vas aller, tu vas trouver un monsieur qui sera assis comme ça. Va, dirige-toi vers lui. C'est lui qui sera favorable pour toi. Tu vas partout qu'il y a 2 sociétés qui vont t'appeler. Une société sera comme ça. Tu vas vers cette société. Tu commences à te révéler les choses cachées. Alléluia. C'est même pas normal qu'on se lève le matin. Seigneur, bénis ma journée. Seigneur, accompagne-moi. Puis Dieu te dit même pas par où tu dois passer. Tu es tellement sûr que comme tu lui as confié la journée, tu as donné une orientation. Il te regarde. À quelle heure toi tu viens me demander ça? L'heure où moi je sais passer. Maintenant je te regarde faire. L'heure où je sais passer. Alléluia. Je sais à la 4e veille. Je m'approche à la 4e veille de la nuit pour commencer à préparer ton matin. Donc si tu veux que je te serve, lève-toi tôt. Alléluia. Chrétien du temple de la parole. Même si ça va te coûter ce que ça doit te coûter, ne laisse plus jamais passer une veille de la nuit. Ne laisse plus jamais passer une veille de la nuit. J'ai dit une veille de la nuit, les veilles de la nuit bien préparées. Ça détermine un jour glorieux. Parmi vous, combien de personnes, ne serait-ce qu'une fois par mois, passent toute la nuit à veiller devant le Seigneur? Levez les mains si vous pouvez. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On attend qu'on organise des veillées à l'église. Non. Quand le Seigneur te fait en face à face, tu fais quoi? Mais vous avez le programme d'une veillée dans la nuit. C'est qu'il faut faire. Si tu dis, mais je ne veux pas, j'ai prié de 18h à 6h du matin, mais je ne veux pas. Mais il n'y a pas que ça. Tu commences à méditer. Il dit, à l'entrée de veille, je commence à méditer sur le Seigneur toutes les veilles de la nuit. Donc dans tous ces temps-là, mais il y a un moment où tu prends ta Bible, tu es dans la méditation, Seigneur, révèle-toi, moi. Par la parole, tu médites la parole. Il y a un temps où tu es en train de louer Dieu, tu es en train de l'adorer. Il y a un temps où tu te répands. Il y a un temps où tu passes dans le combat. Mais on a l'organigramme. Comment on ne peut pas passer du temps toute la nuit dans la présence de Dieu? Souvent les gens ils disent, mais comment tu arrives à faire toute la nuit comme ça? Qu'est-ce que tu lui dis? Mais il y a de quoi dire. On a survolé simplement des grandes lignes. Et là, si tu prends chaque ligne et tu l'appliques, quand 6h du matin va arriver, tu vas te dire, hé, l'heure est vite passée. Et tu sentiras, la même semaine, tu sentiras comment l'horizon sera dégagé. Essaye-le, tu diras que mon Dieu n'est pas un menteur. Je veux dire simplement un chrétien, lève-toi. Lève-toi. Satan connaît ton point faible. Il sait, c'est le sommeil. Il sait que c'est le sommeil. Le Seigneur nous aime tellement que souvent à des heures stratégiques, tu sens que quelqu'un te réveille. Mais ça se voit, on met la porte sur notre tête. Remarquez, il y a un moment, même si c'est un petit peu quelque chose, mais tu te réveilles. Tu ne fais pas une nuit non-stop. Et remarque que lorsque tu regardes ta montre, c'est à la même heure.
Alléluia. Le Seigneur nous réveille. Ici, il va se dire, mais toi, tu es en train de dormir pendant ce temps, ils sont en train d'attaquer le camp. Mais tu fais quoi là? Ils sont en train d'attaquer le camp, c'est fini. Ils ont encerclé le camp, c'est fini. Toi, tu te réveilles le matin, tu dis, tu t'en vas au travail ou que tu es dans la prison. Mais c'est ça, on travaille, on est des prisonniers parce que tu travailles et tu ne peux pas jouir de ton salaire. Mais tu travailles dans la prison. Toi, pour toi, tu es sorti de la prison le matin, bien habillé, tu t'en vas, mais tu fais du surplace. Ça arrive. Ça fait mal au cœur, Dieu s'étonne. Chrétien. Maintenant, quand tu te lèves le matin, il faut être sûr si tu as liberté ou si tu es dans une prison. Parce que souvent, ta prison peut être très grande, même si tu travailles à Boulogne et que tu habites à je ne sais où. Tu te dis, de toute façon, j'arrive au travail. Mais tu es en train de faire du surplace. Parce qu'on revient 10 ans après, tu es au même stade. Et ça, c'est pas normal. Aucune évolution. Ça, c'est pas normal. Bien-aimé, vous savez tout. Le Seigneur a mis tout entre vos mains. Aujourd'hui, celui qui ne prospère pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'il prospère, c'est que lui-même n'aime pas la prospérité. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour toi. Je ne vais pas te prêter ma foi pour venir faire ça pour toi. Parce que moi, mon monsieur, je dois préparer le matin. Je vous dis la vérité, devant le Seigneur que j'adore. Il n'y a pas un matin où je vais tenir devant vous et que je n'ai pas passé toute la nuit devant le Seigneur. Ce qui fait que les dimanches, quand quelqu'un m'appelle le soir, il ne peut plus parler. Parce que je me tiens en éveil dans la présence du Seigneur. Parce que je sais ce qui se passe. Il faut que vous ayez des jours comme ça. J'ai dit la dernière fois que vous ne devez même pas faire une semaine sans avoir au moins un jour de jeûne. Au moins un jour de jeûne dans la semaine. Tu ne jeûnes pas parce que tu attends quelque chose de la part de Dieu, mais c'est ton moment d'intimité avec Dieu. Tu jeûnes, tu dis, oh là là, Seigneur, c'est nous deux. Cette journée-là, c'est pour nous deux. Non, il n'y a pas de téléphone, tout ça. Ça avec toi, c'est moi je parle. Tu veux me requinquer. J'ai besoin. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne fait pas des efforts et on veut voir Dieu faire des efforts dans nos vies. C'est pas normal. Il faut qu'on soit rééduqué spirituellement. C'est important. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Nous avons entendu la parole de Dieu. Et que le Seigneur lui-même, il vienne parler à nos cœurs. Alléluia. Qu'il vienne parler à nos cœurs réellement. Parce que, vous savez, tu peux entendre quelque chose. Et puis l'ennemi va venir, l'oiseau va venir prendre ce que tu as entendu. Ah, quand tu vas partir à la maison, tu vas te demander même. Mais elle m'a dit quoi même. Mais que le Saint-Esprit, à chaque veille de la nuit, qui vient t'interpeller. Même si tu n'as pas de montre à ta main, tu vas sentir comme quelque chose qui te pousse à louer Dieu. Quelque chose qui te pousse à l'adorer. Quelque chose qui te pousse à te repentir. Tu vas le sentir au fond de toi. Alors tu vas prier aujourd'hui, tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Et tu vas lui dire, cher Saint-Esprit qui habite en moi, viens mettre en moi la conviction du péché, Seigneur. Si je suis en train de faillir à une de ces règles, viens parler à mon cœur. Regarde-moi bien aimé, je te dis, celui qui dès aujourd'hui met cette chose en pratique, je vous dis la vérité, les témoignages vont fuser dans sa vie d'une manière. Les gens se diront, mais lui là, il a vu quel Dieu. Parce que le Dieu que nous on sait, on n'a jamais vu agir de la sorte. Mais pourquoi il agit comme ça avec elle? Quelque chose s'est passé dans sa vie. Lorsque tu appliques certaines choses, tu es obligé de voir la main de Dieu. Et tu ne te débats même pas. Je te dis, mon ami, tu constates le matin que tout est déjà préparé. Parce que c'est le Seigneur qui te sait. Tu n'as jusqu'à t'asseoir sur la table. Le matin, tu ne te débats pas. Tu arrives quelque part, tu as bien préparé ta nuit. Tu vas à un entretien. On te dit, le bureau, il est déjà là. Venez, asseyez-vous, voilà vos dossiers. Vous avez commencé. Nous-mêmes, on va venir, on va prendre votre main pour signer votre contrat. Alléluia. Et tu te dis, mais pourquoi les choses se font comme ça? Non, parce que quand le Seigneur te sait, tu es un VIP. Donc, partout où tu passes, tu es étonné qu'on déroule le tapis rouge quand tu arrives. Je te donne 3 mois. Si tu veux vendre le deuxième date quelque part, je mets mon Dieu au défi. Parce que ce Dieu-là, il ne m'a jamais menti. Si je n'ai pas expérimenté moi-même quelque chose, je ne peux pas le conseiller à quelqu'un. Ce n'est pas normal
Les chrétiens ne sont pas des arbres pour être toujours au même endroit. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur lui-même, un homme t'a instruit de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit lui-même, il vienne mettre son cachet, son approbation sur le message que tu as entendu. Et qu'il te donne cette ligne de conduite qu'à partir d'aujourd'hui, tu as appris à marcher selon ça. Que tu le respectes la veille de la nuit.